Dans le clip précédent, vous vous êtes rendu compte de la complexité du réseau. Quand on pense réseau, on pense à des enchevêtrements de câbles de toutes les couleurs, à des lumières qui clignotent. Cela semble compliqué de pouvoir mettre ensemble tous ces éléments pour arriver à avoir des services tels que surfer sur Internet, regarder des vidéos en ligne ou téléphoner. En fait, derrière cette complexité, il y a une structure cachée. Et dans ce cours, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Pour qu'un réseau puisse fonctionner à grande échelle, il faut que les principes qui le constituent soient simples. Au lieu de voir le réseau comme un ensemble de câbles et d'équipements, nous allons essayer de le représenter plus simplement. Quand on surfe sur Internet, on tape le nom d'un serveur. On envoie vers ce serveur un message disant « Je veux cette page ». Le serveur traite ce message et nous renvoie une réponse. Nous allons considérer le réseau comme une boîte noire et ce qui va nous intéresser, ce sont les interactions entre nous et cette boîte noire. Comment les données vont passer d'un côté à l'autre de la boîte? Mystère. Ce qui intéresse l'utilisateur, c'est que ça marche. Ce niveau d'abstraction peut également être suffisant pour les programmeurs qui développent des applications utilisant le réseau. Mais nous, évidemment, nous allons voir ce qu'il y a dans la boîte. Ainsi, quand je tape le nom du MOOC de France Université Numérique, la première étape consiste à passer de ce nom, à peu près mémorisable par un être humain, à une adresse compréhensible par le réseau. Un peu comme quand on passe du nom d'une personne à son numéro de téléphone en utilisant un annuaire. La méthode pour passer de ce nom à cette adresse peut être assimilée à une boîte noire et on s'intéresse uniquement aux interactions avec cette boîte noire. Je veux l'adresse, j'ai l'adresse. Une fois l'adresse trouvée, on peut envoyer des données sur le réseau pour récupérer les informations souhaitées. Il n'y a pas de liaison directe entre notre ordinateur et les serveurs de France Université Numérique. L'information va être recopiée d'équipement intermédiaire en équipement intermédiaire jusqu'à atteindre le serveur. On appellera dans l'Internet ces équipements intermédiaires des routeurs. Les routeurs vont donc analyser les données qu'ils reçoivent et à partir de l'adresse de destination, choisir le prochain routeur. La liaison entre ces routeurs peut varier, il peut s'agir d'une fibre optique, d'un câble ou d'une liaison hertzienne. Cette liste de routeurs a été trouvée par Caroline quand elle cherchait à trouver la panne du réseau en utilisant le programme Traceroute. On voit l'apparition d'un modèle récursif, c'est-à-dire que l'on va retrouver la même chose à plusieurs niveaux. Ainsi, quand on s'est connecté au serveur de France Université Numérique, on a vu qu'on pouvait modéliser ça comme une boîte noire. Mais cette boîte noire va contenir une autre boîte noire dont le but est de fiabiliser la communication. C'est-à-dire, en cas de perte de données ou d'erreur de transmission, eh bien, nous pourrons les récupérer. Cette boîte noire s'est appuyée sur d'autres boîtes noires qui sont les routeurs et qui ont acheminé les données jusqu'à destination. Les routeurs se sont eux-mêmes appuyés sur des boîtes noires qui ont permis de transformer le signal numérique en un signal modulé qui a pu être transmis sur la liaison physique. Ce modèle, basé sur les interactions, est très puissant et offre une grande souplesse. On peut passer facilement d'une technologie à une autre ou suivre ses évolutions. Ce qui est important, c'est de définir à chaque niveau ce que l'on attend comme fonctionnalité.